Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Arsenal l'emporte aujourd'hui 1-0 face à Tottenham. La vérité, elle est simple, franchement, tranquille, posé. On essaie de pas trop s'enflammer. Le calendrier, il est compliqué. On a pris les 3 points. On a le droit de s'enjailler. On est content, on est heureux. On a tapé Tottenham. On a tapé Tottenham. On leur a montré que le nord de Londres, il est bien rouge. À un moment donné, franchement, Tottenham, on n'est pas leurs copains. Ces derniers temps, franchement, on peut parler jusqu'à demain. Oui, ils ont un nouveau coach. C'est un projet qui est intéressant. Mais Tottenham, ça reste quand même nos petits. Ils sont venus chez eux. On leur a laissé le ballon. C'est une équipe d'Arsenal qui cette année, en fait, je vous l'ai dit, c'est une équipe qui est très dangereuse. C'est une équipe d'Arsenal qui est capable de jouer pas mal de football. On est capable de garder la possession de balle, de jouer très haut sur le terrain, mais on est aussi capable de laisser le ballon à notre adversaire. Aujourd'hui, on l'a laissé à Tottenham. On leur a dit, vous voulez le ballon, vous êtes chez vous, vous faites les rois, faites quelque chose. Et c'est nous qui avons eu le plus d'occasions. Et c'est nous qui avons été le plus dangereux. Et c'est Gabriel, et c'est Martinelli. Et c'est Martinelli, franchement, qui doit claquer un but. Ou sinon, qui doit faire la passe à Bukayo Saka. Et c'est Martinelli qui ne se gère pas. T'as une équipe d'Arsenal qui se crée des occasions. T'as une équipe d'Arsenal qui est dangereuse. T'as une équipe d'Arsenal avec une tête de Kai Havertz, un bel arrêt aussi du gardien de Tottenham. T'as une équipe de Tottenham qui aussi, en parallèle, se crée des occasions. Mais à côté, t'as un Raya qui est impérial. Un Raya qui est impérial. La saison passée, c'était le meilleur gardien de Première Ligue. C'est lui qui a eu le plus de clean sheet. Cette année, il est encore parti dans les mêmes tendances. Encore une fois, il ne prend pas de but. Sur sa ligne, il est rassurant. Il permet au collectif d'être posé, d'être tranquille, même quand Tottenham réussit de temps à autre à créer le danger. Donc, tu as une équipe d'Arsenal qui joue face à Tottenham, qui leur laisse le ballon, qui est tranquille, qui est posé, qui sait que Tottenham va jouer très très haut sur le terrain. Ça, nous, on le sait. Pourquoi? Parce que Ange Postecoglou, ce fou là, je l'aime bien. Mate. Yes, mate. OK, mate. It's all good, mate. Mate, la saison passée, nous tous, on s'en rappelait. Ils ont joué face à Chelsea. Ils sont, je pense, à 9 contre 11 ou un truc comme ça. Ils décident de mettre une ligne défensive à la moitié du terrain. Nicolas Jackson en profite. Je pense qu'il claque un triplé ou un quadruplé. C'était du n'importe quoi ce match-là. Tottenham devait jouer quand même bas. Ils devaient parquer le bus. Ils ne l'ont pas fait. Aujourd'hui, moi, j'ai vu une équipe d'Arsenal qui sait parquer le bus, qui sait défendre, qui sait être solidaire. Plusieurs fois que tu le vois, Gabriel Saliba, les boys sont solides. Font pas beaucoup d'erreurs. Avec un carton jaune pendant presque toute la rencontre, un boy comme Saliba, il se gère, il n'a pas peur d'aller au contact et tout. Il a été bon. Gabriel aussi, les bonnes interventions. Timber sur le côté, il a eu le fight qu'il fallait quand il fallait aller se battre contre les boys de Tottenham. Mais au-delà de cela, défensivement parlant, il avait les couvertures qu'il fallait. Il y a que Ben White qui de temps en temps, bon, voilà, c'est Benny Blanco, mais c'est pas grave. Mais c'est pour dire, t'as une équipe d'Arsenal qui défend très très bien, qui laisse à Tottenham le ballon. Tottenham qui tente plusieurs fois, qui essaye à gauche, à droite, mais qui n'y arrive pas. Et Arsenal derrière, ça marche, ça marque un but sur un coup de pied arrêté. Donc franchement, pour moi, globalement parlant, on a fait un bon match. C'est pas facile, c'est compliqué. On a beaucoup de blessés. Le contexte est très important. On n'a pas Martin Odegaard, on n'a pas Calafiori, on n'a pas Mikel Merino, on n'a pas Declan Cep au milieu de terrain. T'es obligé de jouer avec Jorginho. Après même pas 60 minutes, il a des crampes et il fait le malin. Il fait le malin, il dit il peut jouer alors qu'en réalité il a des crampes, il est cramé. Donc il te manque quelque chose. Et au-delà de cela, en termes de football, il te manque un buteur. On peut parler jusqu'à demain, il manque un buteur à cette équipe-là. Jesus est rentré aujourd'hui, c'était la première fois qu'il jouait depuis les 20 premières minutes du premier match du championnat. Ça fait 1 mois que le championnat il a repris, Jesus vient de reprendre à jouer. On nous a dit qu'il était blessé. Sa rentrée n'a pas été bonne, n'a pas été pertinente. Le petit Ethan là, quand il rentre, lui il touche le ballon, tu sens que franchement il a du football en lui. Peut-être qu'il faut lui donner plus de temps de jeu. Oui, c'est vrai qu'il est jeune, mais si le boy il ne se blesse pas, il faut laisser ses enfants là jouer. Parce qu'à un moment donné, j'en ai marre. Il nous faut des buteurs dans cette équipe là. Encore une fois, aujourd'hui face à Tottenham, on marque sur coup de pied arrêté, mais en première mi-temps, franchement, on doit mettre des buts. On se crée des occasions. Si un attaquant, c'est but. City, les mêmes occasions, c'est but. Ils ont quoi de plus que nous, City, sincèrement? À part un Haaland, un buteur. C'est ça. Donc au niveau d'Arsenal, il y a des efforts à faire quand même, franchement. On est là, on regarde, on est heureux, ouais, machin, ouais, 112 points, etc. On va le faire. Non, il faut un buteur. C'est pas possible. Pour qu'il y ait 35 occasions, il faut un buteur. Sterling sur le côté, il est rentré, il a essayé d'être pertinent un tout petit peu, c'est dommage. Il est rentré à un moment donné, deux fois, trop fois. Il est trop rentré. Il est trop rentré, peut-être qu'il doit frapper. Bukayo Saka a essayé de faire son match est passable. Saka peut mieux faire, Saka peut vraiment mieux faire. Peut-être qu'il attendait la passe de Martinelli, la passe n'est jamais venue, mais Saka peut mieux faire. Saka est un grand joueur, c'est dommage, il sort sur blessure, j'espère que c'est pas trop grave, mais ça fait quelque temps que Saka traîne, j'ai l'impression, je sais pas, une douleur au tendon ou whatever, je sais pas, il a mal. Il boite tout le temps, c'est pas un flow là, c'est une blessure. Donc du coup, voilà.
Pour moi, c'est fait une bonne performance d'Arsenal collectivement en attendant la Ligue des Champions, match face à l'Atalanta, et en attendant la semaine prochaine face à Manchester City, un match qui va être très compliqué. Très, très compliqué. Tu joues City, ils sont très forts. Demi-action, but. Nous, aujourd'hui, il nous a fallu quand même 64 minutes avant que Gabriel vienne nous délivrer parce que Tottenham ne se gère pas au marquage et que Gabriel est tout seul. Sinon, mis à part ça, c'est assez compliqué. On se crée des occasions, oui, mais on a besoin d'un buteur, d'un tueur. Oui, il nous manque des joueurs et tout, mais ça ne change rien sur le mercato, sur le fait qu'il fallait acheter un attaquant. Personne ne va venir me faire croire le contraire au courant de toute la saison. Maintenant, c'est bien d'avoir pris les 3 points. Moi, je suis content. C'est un derby, c'est important. Semaine prochaine, City, ça va être difficile. Entre-temps, tu as l'Atalanta à gérer. Au niveau de Tottenham, j'ai envie de dire... Ils sont à domicile quand même. Peut-être manque de qualité. Ils sont à domicile. Ils sont chez eux. Ils n'ont pas de blessés. Tout le monde est là. Ils n'ont pas de blessés. Tu ne vas pas me dire qu'il y a des blessés. Qui est blessé? Bissouma. Bon, Richarlison, c'est pas comme s'il avait donc Richarlison ne compte pas. Bissouma, ok. Peut-être Bissouma. Mais sinon, presque tout le monde est là. Normalement, je m'attends quand même à un meilleur match de la part de Tottenham. Je m'attends à ce qu'il nous bouge beaucoup plus. Je m'attends à ce qu'il nous fatigue beaucoup plus. Mais ça n'a pas forcément été le cas aujourd'hui. Moi, je trouve qu'on a géré. On a géré. J'ai pas envie de beaucoup trop parler. En fait, là, on est dans une période difficile. Tu vois, c'est rien de beaucoup. J'attends City. Qu'on tape City. Si on tape City. Pop, pop. Bon, la semaine prochaine, il va falloir taper City. Aujourd'hui, en jouant face à Tottenham d'une manière un peu plus défensive, ça te permet déjà de te préparer à ce qui t'attend la semaine prochaine. Et en contre-attaque, il va falloir être létal. Il va falloir que les boys soient dangereux sur les côtés. Par pitié, quoi, s'il vous plaît. Claquez des buts, soyez dangereux, rentrez, montez, frappez, je ne sais pas. Je sais pas, le mercato était là, moi j'étais fâché, j'ai parlé des Léao, des machins. En fait, c'est l'ambition que tu as. Vous savez pas comment Pep il nous amène de l'anxiété. On dort pas. Là, on a trop de blessés. J'espère que Saka, c'est pas grave. C'est à la Ligue des Champions et tout, championnat compliqué, des matchs, des déplacements, des réceptions. Ça va être difficile, un match à jouer face à chaque équipe. En fait, en tout cas. La famille, on se capte très très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. Je suis fatigué. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tout ça,